de sa présidente actuelle, le 20 novembre. Flexi. Moi personnellement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la relation entre Marcel Kossio, mon oncle, et le président Kipré. Et le premier témoignage est venu du président Kipré, quand Marcel était encore à Abidjan. Je ne sais pas à quelle occasion, dans quelles circonstances on parlait de lui. Et il nous a relaté sa relation avec le directeur. Et il a dit, il nous a passé ce sujet, j'étais avec d'autres camarades du parti. Et ce jour-là, il nous a dit que Marcel Kossio est un homme très généreux, qui lui a permis, en tout cas, d'avoir beaucoup d'opportunités professionnelles quand il était encore à Abidjan. Et Marcel Kossio lui-même, si son fils, parce que chez nous, les ouais, les tuteurs sont là pour les témoigner, nous on dit rarement oncle, d'ailleurs on ne dit pas oncle, parce que le fils de mon frère, c'est mon fils. Les histoires de neveux là, nous chez nous, ça n'existe pas trop. Donc, un jour j'étais à Paris, mon téléphone a sonné, c'était depuis un numéro de l'Afrique du Nord, là, donc que je ne connais pas trop, qui m'a appelé, j'ai décroché, et c'est un ami qui est là-bas qui m'a dit, je suis le DG que tu parles. Il dit, quel DG? Il dit, le DG Marcel Kossio. Il dit, j'étais donné, il dit, parce qu'en fait, Abidjan, comme dans Abidjan, j'avais à plusieurs reprises l'opportunité d'aller rencontrer mon oncle. Mais moi, je suis d'une nature, en général, je n'aime pas prétester mes liens de parenté pour pouvoir m'inviter dans des bureaux. Celui qui est mon parent, je vais le voir à la maison. Voilà. Si on peut se voir à la maison, je vais le voir. On était à l'université, on était organisé dans notre syndicat étudiant qu'on appelle la FESI. Donc, nos interlocuteurs premiers, c'est eux qui étaient en rapport avec les hommes politiques, avec les présidents d'institutions. Les Sankara, là. Comme lui qui dit son nom, Sankara. Donc moi, je n'ai jamais voulu surpasser nos premiers responsables pour aller m'inviter parce que Marcel Kossio est mon oncle. C'est pour ça qu'il ne m'a jamais promis en fait véritablement. Alors qu'il me connaît, hein, mais il ne m'a jamais vu de près. Et ce jour-là, quand on m'a appelé du Maroc, on m'a dit, je vais te parler. Il m'a dit, ok d'accord, c'est mon téléphone. Il m'a dit, Hassan, je viens à Paris, mardi, je viens à Paris mardi. Il faut qu'on se voit. Mais en le disant, il ne sait pas encore qu'il parle même à son fils. Parce qu'il m'a dit après, non, en fait, je t'appelle parce que je vois beaucoup de publications, tu es un jeune homme, tu es lucide. En fait, il m'apprécie comme ça, comme un jeune Ivoirien sur les réseaux sociaux. Donc, il apprécie voilà, l'activité sur la toile. C'est qu'il est arrivé à Paris, qu'il m'a appelé, et je suis allé à son hôtel. Il m'a appelé, il vient de la nuit, à 21h, je parle plus de 21h. Et puis il m'a dit, viens demain. Mais viens demain avant 10h parce que j'ai des rendez-vous, il faut que je te vois avant. Je suis arrivé à l'hôtel. J'étais embêté parce que moi, dans mon entendement,
C'est vrai que moi, je suis en exil, mais quand même, je suis en France. Dans mon entendement, moi, j'avais l'intention de, quand même, en venant, faire un tour dans une boutique, prendre un petit cadeau pour mon oncle. Parce qu'il a beau être DG du port, moi, je le vois en exilé en Afrique. Parce que j'étais au Ghana avant d'aller au Maroc. Moi, je suis en France. Donc, moi, je me vois en privilégié, quoi. Ouais, non. Voilà. Moi, je me dis, je vais vers mon oncle qui est réfugié, même s'il est retourné au pays, mais c'est un réfugié. Donc, je fais comme il faut trouver un truc en partant pour lui faire un cadeau. Mais le temps était parti. Donc, je ne pouvais pas faire. Comme il m'a dit qu'il était pressé, qu'il y avait des rendez-vous. Il devait arriver avant 10 heures. Je suis parti, ça, les bras vides. J'étais un peu gêné. Et par à l'hôtel, on a discuté. Et puis maintenant, le moment fatidique est venu. Mais toi-même, là, tu es républicain, il sait que tu es républicain, mais tu es l'enfant de qui même? Il dit, c'est l'enfant de Tour Alexandre. Il dit quoi? Mon toit dans la joue? Il dit oui. Tu es l'enfant d'Alexandre? Il dit oui. Il a sursauté, là, comme ça, m'a attrapé, m'a rempli de bisous. Et puis, je suis assis. Il n'arrivait pas. C'est un instant qu'il a appelé mon père. Mais je suis ici à ton fils. Ils ont parlé, hein, et puis après, il est revenu du téléphone. Et ce jour-là, dans sa chambre d'hôtel, les rendez-vous qu'il devait avoir à 10 h, ils étaient tous là en bas, dans le hall, mais ils les avaient poussés. Parce qu'il ne voulait plus me laisser partir. Et ce jour-là, mon oncle m'a dit beaucoup de choses. Maintenant, je dis beaucoup de choses dans la politique et dans la famille. Mais surtout dans la politique, il m'a dit beaucoup de choses. Et quand il le dit, il a un humour là. Vous le connaissez bien, hein, ses amis là. Il a son humour là. Quand il parle mal et puis quand il parle, il dit, les gens pensent que moi, j'ai vieilli, mais quand il me voit, parce qu'il n'y a pas de force. Il m'a expliqué une histoire où Stéphane Dupré, en reconnaissance de ce qu'il avait fait pour lui, lui avait offert une voiture à Abidjan, une voiture blanche, une 4x4, je ne sais plus de quelle marque, mais une voiture blanche. Et puis il dit, quand il est retourné de son exil à Abidjan, il était allé un soir à la Palmeraie, à Cocody. Il était allé un soir pour laisser sa voiture. Et puis là où il était dans le lavage, il voit une voiture arriver. Et puis il reconnaît sa voiture. Là, le chien la plaque, je ne sais plus si le chien la plaque ou pas, mais en tout cas, il reconnaît sa voiture. Et il va vers le gars, il dit non, il croit que la plaque était toujours la même. Parce que les gens, quand ils prennent pour voter, surtout ensuite qu'ils ne prennent aucune précaution. Donc le gars a gardé toujours la plaque de Marcel Gossio. Et Gossio a reconnu sa voiture. Donc il va vers lui, et puis il dit, mon frère, c'est ça qui est la voiture là. C'est un gars de l'armée. Donc le gars est rassuré, il est porté, il dit, mais c'est ma voiture. Il dit, tu es un menteur. Ça c'est ma voiture. Et puis il a commencé à menacer le monsieur. Il dit, tu me donnes les clés ou bien tu ne bouges pas d'ici. Donc le monsieur, lui, comme c'est un homme de l'armée, il appelle les hauts gradés. Et puis il passe le téléphone à Marcel Gossio. Et Marcel Gossio dit à celui qui est au téléphone là que c'est moi, Marcel Gossio, FTG du bord. Cette voiture m'appartient. Et je dis que ici, elle ne bouge pas. Donc il file en aiguille. Ils ont envoyé des supérieurs. Et puis la voiture, elle était restituée 5 tenants, 6 places, là, au lavage. Marcel Gossio. Donc en m'expliquant ça, il me dit, mais les gens me pensent que, comme il est gris, il n'y a pas de blanche, il n'y a pas de force. Ce jour-là, si ça me dit, mais il y a de beauté. Tu vois, beauté. Donc cet humour-là, comment il découvrait, parce que comme il dit, Abidjan, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais vu. C'est à Paris ici, quand on se voyait pour la première fois de près, puis on se parlait. On a discuté, puis après, il a reçu sa visite, ses rendez-vous. Il m'a maintenu, on allait déjeuner, et puis on est resté là, tourner dans Paris. Il m'a libéré vers 16 h. Comme je le disais d'entrée, il disait que moi j'étais gêné parce que je n'avais rien amené pour lui. Et au moment de dire au revoir, il m'a dit attends un peu, aller libérer le monsieur qui est venu me voir là. Il y a une gars qui est venu me voir. Et puis il a parlé avec le monsieur. Mais quand on arrive dans les restaurants, là, un truc qui m'a frappé, c'est qu'un restaurant français, un restaurant vers la place de Clichy là-bas, dans le restaurant, tous les services du restaurant, même le gérant principal du restaurant, il y avait une certaine familiarité entre eux. Parce que vous savez qu'ici en France, les restaurants, c'est un rapport de client à restaurant. Il n'y a pas d'affinité. Mais ce jour-là, j'ai vu un client particulier
que toutes les services connaissaient. Ah, mais c'est pas ça, bienvenue, on veut savoir, mais ça allait bien. Et lui aussi, il t'appelait une autre là. Il a vu qu'il était familier, c'est ta maison. Vraiment, le monsieur, il est facile d'accès. Donc, ce qu'on disait de lui habillé là-bas, ce que les gens viennent de dire tout à l'heure là, c'est universel. C'est pas que dans nos rapports, en fait, il est connu comme ça. Même chez les Blancs ici, les Blancs l'ont connu comme ça. Donc, au moment du parti, il m'a dit, bon, attends là, il y a un truc là. Il fouille son sac et puis il avait 200 euros. J'étais gêné. J'étais gêné. Parce que moi, je me vois, c'est moi qui dois faire un cadeau à mon oncle qui est venu en France, moi je suis. Il dit, on laisse ça, Robedi. C'est moi, mais ça pisse. D'accord. Il prend les 200 euros et puis il me dit, il me dit, mais tu m'as pas dit quelque chose là. Tu fais comme ça, en France ici. Il dit, non, je travaillais à l'USAP, mais j'ai arrêté parce que je tenais à film d'études. Il dit, voilà, ça c'est bien. Parce que le papier là, tout ce qu'on fait ici là, toutes les politiques là, on fait ça, mais la politique c'est très cruel, mon petit. On peut t'arracher toutes tes mains sur tes diplômes et tes acquis. Donc tu as pris une très bonne décision pour continuer. Mais quand tu vas finir là, quand tu vas finir de soutenir ton mémoire, appelle-moi et puis on va voir le reste. Donc le jour de finir avant même de soutenir mon mémoire, il y a eu les élections municipales au Côte d'Ivoire, moi je l'ai appelé. Parce que et ce qu'il était en campagne, tout ça, donc il a appelé pour soutenir, pour soutenir. Il m'a dit, merci, il m'a dit, dès qu'il finit la campagne, il vient à Paris, puis on se voit. Au moins, j'ai suivi mon mémoire dans l'intervalle. Donc je l'ai appelé pour l'informer que j'ai soutenu mon mémoire, savoir que j'ai mon diplôme. Il dit très bien. Donc quand il vient à Paris, je vais te présenter à des gens puis pour la suite. C'est après ça là que ça c'est vraiment. Et je vais finir sur ça. Le film des réseaux sociaux. Il y a cette facilité-là aujourd'hui où tu apprends une nouvelle comme ça là sur Facebook. C'est-à-dire, ton nom est décédé, puis tu vas poster sur Facebook. Vraiment, les réseaux sociaux là nous ont fait évoluer dans le temps, mais ils ont ce côté là vraiment de très cruel. Avant, vous savez que pour annoncer la mort à quelqu'un là, il y a tout un cérémonial. On t'appelait, tu es où? Il dit qu'il est pas bon. Il faut t'asseoir. On te met dans les conditions pour te donner la nouvelle qui a ta patte. On met la manière, avec qui tu es, est-ce qu'il est à la maison, est-ce qu'il a mangé d'abord, même on dit, est-ce qu'il. Bon, d'accord. Ne dis plus que c'est la nouvelle. Moi, c'est sur Facebook que j'ai appris le décès de Marcel Bouchon. C'était dimanche. J'étais en train de regarder le foot. Voilà. Un dimanche. Et je vois sur Facebook. VP terminer le bon combat, RIP. C'est mon petit là, chose. Le secrétaire national à l'allocation du FPI. J'appelle le petit. Tu parles de quoi même la petite? Il vient de voir ton poste, tu as dit RIP. RIP Kossio là, c'est qui? Tu parles de quoi? Il dit c'est le VP Kossio. Il dit voilà, arrête ta plaisanterie là. Il dit c'est Dieu, mais c'est la vérité. Donc moi je le laisse. Puis je continue de fouiller Facebook. Et je vois quelques publications. J'appelle chaque fois des gens qui me confirment. Vraiment, ça m'a abattu. Et puis, on est arrivé là aujourd'hui. Donc, moi, je suis venu ici pour saluer la mémoire de mon oncle. Dans le cahier qui est là-bas, j'ai écrit que comme il a dit lui-même, il me l'a recommandé, j'ai fait ma part de ce qu'il m'a dit pour la suite. Et il restait lui sa part. Mais ce n'est pas grave, parce que je l'ai compris. Et je sais pourquoi il est parti. Et il sait qu'il ne voulait pas partir. Il est parti contre son gré. J'ai écrit que Blolequin, notre département, va suivre à lui. Parce que nous, on a le devoir, comme tout le monde le disait, on a le devoir, nous les jeunes, à continuer la lutte pour la restauration des Blolequins. Que Blolequin soit un département qui n'arrête pas son développement là où Banzio s'est arrêté, là où Bossiou s'est arrêté. On doit continuer, on va continuer. Je suis porteur d'un don symbolique de la part de mon président, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a déjà fait un geste à Abidjan et qui a tenu encore à réagir ici. Un geste de 200 € pour soutenir la famille ici et la suite des événements. Je vous remercie. Merci à Seydou.
Je voulais, à l'intention de tout le monde, de remettre ce morceau. J'ai demandé aussi à ce qu'on me joue ce morceau-là. Quand je joue ce morceau, j'ai un peu d'émotion, j'ai envie de couler les larmes. Mais devant un grand homme comme ce monsieur, je ne peux pas couler les larmes. Je me rappelle une fois l'année dernière, j'étais dans une voiture banalisée où j'avais rendez-vous avec lui, chez lui-même à domicile. Il m'a demandé d'être chez lui à 9h. J'arrive dans ce quartier, je suis dans une petite picotte, un jeune qui porte un élan. J'arrive dans le quartier, je me fais encercler par les vigiles, la police et tout ça. Je demande, je descends avec le chauffeur, puisque je n'étais pas au volant, j'étais juste à côté. Je descends avec le chauffeur. Il me demande où vous allez ce matin. Là. Je dis, je vais voir monsieur Marcel. Il me dit, vous le connaissez? Je dis, mais bien sûr, si je suis arrivé à 9h, je vais voir Marcel Gossio. Ils me disent, mais vous avez son téléphone? Je dis, non, moi je n'ai pas son téléphone, c'est lui qui a mon téléphone. Et j'ai rendez-vous avec lui à 9h. On nous fait descendre la voiture, on nous parle, tout ça, puisque je suis tranquille, comme d'habitude. Ils me disent, non, quelqu'un qui vous a donné rendez-vous à 9h, vous n'avez pas son téléphone? Je dis non. Mais Marcel Gossio a mon téléphone. Dites-lui, si vous arrivez là-bas, dites que je m'appelle Pli Margot. Ce morceau-là jouait dans ma voiture. Effectivement, devant sa porte, comme le jeune frère vient de le dire, quand tu arrives, il y a du monde. Il y a un vigile qui accepte, d'autres sont là, ils sont énervés. Je dis non, ne vous énervez pas, on va s'entendre. Ils arrivent, ils rentrent chez M. Marcel Gossio qui m'a adopté. Ils disent mon nom. Il dit, mais laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Je rentre à 9h, il réveille sa femme. On peut mentir quand quelqu'un a envie. On ne ment pas, je suis un mort. Et je suis arrivé, j'ai été reçu comme suédois. Ça fait un point. Le deuxième point, je vais aussi avec mon cousin, puisque aujourd'hui, je ne suis pas de dire que quelqu'un est mort, on va en rencontre, ben voilà, il est généreux, il est ceci, cela, non. Mais les actes qu'il a posés, il faut qu'on le dise. J'ai un cousin qui s'occupe, je ne vais pas dire son nom, d'une pompe funèbre à Bidon. J'arrive, il y a un petit souci. Le même Marcel Gossio, je le vois, du fait qu'on allait prendre un prêt avec une banque burkinabé, il a dit non, pas question. Venez, je vous accompagne quelque part. Il a débloqué. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que la dernière fois quand je partais à Abidjan, je partais en campagne. Tout le temps avant de partir, je l'appelle. Je vais quand même avec des petits cadeaux. J'arrive, je l'appelle, je dis papa, je suis là. Mais je vais en campagne, je reviens, j'ai toujours ton colis. Il me dit, il n'y a pas de souci, tu reviens. Je reviens des campagnes, je suis dans une discothèque où je suis en train de danser. Le lendemain, je dois aller voir mon père, qui m'a adopté. Je dis, mon père, je suis des Bangolais, des Digos. Mais il m'a adopté parce qu'il se dit que je maîtrise le ouais. Et je produis des artistes. C'est quelqu'un qui a aimé le ouais. Je ne sais pas pourquoi certains disent que ouais, ben voilà, je ne sais pas, ben moi je ne vais pas chez lui souvent pour dire, mon papa, donne-moi ceci, donne-moi cela. Peut-être c'est pour ça que certains disent qu'il n'est pas généreux. Sinon, c'est Guigo, tu te rappelles, à la Bastille, comment je l'ai connu? Je vais être un peu bref. Hein. Quand il est arrivé ici, c'est Bouza qui a fait qu'on l'a connu. La première question que j'ai posée au doyen, j'étais le plus petit parmi eux. Je dis au doyen, mais tu viens vers nous pourquoi? Il dit, mais non, je dois venir vers vous. Je dis, mais tu allais vers les parents? Est-ce que tu allais à Bangolo, tu allais à Giblo, tu allais à... Il dit, mais c'est quel jeune ça? Il prend mon nom, les gens pensaient qu'il allait me sanctionner, mais j'étais devenu son pote. Merci. Je vais aller un peu en langue vernaculaire, il ne faudrait pas que ça gêne. Excusez-moi, je suis un peu désolé, mes frères, je vais parler à mes parents. Mambo, oui? À Auxerre. À Auxerre. Quand à Ouatmen, Mambo, on y a bon, des grosses choses, c'est à nous, hein.
depuis au monde noir, au Sanguinien, à Bon-Yoni. C'est vrai. À Yoni, à Bon, il y a un nouveau noir, mais il y a aussi des idées. Ah, il y a aussi des idées au cas. Bon, il y a aussi des idées. Bon, maintenant, dans le bois, est-ce que nous ne pas bonnet? Doit y avoir un moment depuis les flat matin. Nous avons son candidat, on a pas boire. Mais est-ce que nous ne pas nous bonnet? Est-ce que nous ne pas nous bonnet? Vous parlez beaucoup de ce projet, vous parlez beaucoup de il y a quoi pour moi? Attends, on va pas dilapider l'argent comme ça, c'est le mieux, ma problème est que je m'attends, et mettez où est-ce que nous sommes dans le monde, John Weta. So, voici sur notre monnaie, et que on a proposé mon candidat, mais c'est Yanni. Mon sang gaï, moi, d'ailleurs, pour je suis parti à la maison. Et moi, non, débat. Donc le Robert ne va pas trop en Robert. Tu sais, on aime pisser un peu. Je suis désolé, hein, c'est ça le Robert. Le type du Robert, il ne va jamais, c'est comme le Lingala, il parle un peu, le Zaïro, il doit mettre gré, il doit mettre français dedans. Bon, je m'excuse. Donc, mon éwadou, quand on a ici au conseil, sous moi, au noir mon camp, ouais, et pour d'accord, c'est Somero, Baonia, Bowenware, et ni mea souré. A o dia o poisson, il n'y a pas. C'est du gros. Donokia. Et pas ni au son des studios au monde où il y a le Yoda, n'a gladion. Gladion. Mouroudou. Et nous avons. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai plusieurs casquettes. Hein. Donc ce soir je suis DJ, je suis photographe, caméraman. Bon, voilà. Mais en 2010, j'étais aussi candidat à la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. En fait, mon grand frère Togo Henri était candidat. Par la magie des choses, on a pu réunir nos 20 millions et nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour battre campagne. Nous avons presque 3 à 4 mois de campagne présidentielle. On est parti d'ici à 2, on a écrit le programme de gouvernement, on est arrivé à Abidjan, au salon d'honneur. Nos amis de Londres, de la diaspora, tout le monde nous a rejoint par la suite à Abidjan et on a fait ce qu'on pouvait faire. On savait qu'on n'avait pas gagné, mais au moins, à l'époque, bon, il fallait qu'un ouais sur cette candidat à la présidentielle. On dise que le ouais peut aussi être. Donc nous sommes allés mener ce combat-là. Mais ce n'était pas facile. Parce que nos ennemis étaient nos parents ouais eux-mêmes. C'était dur. Je vous passe les détails. Mais le simple petit témoignage que je voulais rendre, nous sommes allés un peu rencontrer, parce que c'était un peu, voilà, c'était dur, parce que à l'époque, le gouvernement en place nous avait carrément explicité, si c'était comme en 2015, quand voilà, si on avait eu nos 100 millions pour la campagne, je pense qu'on serait quand même, on allait bien souffler. Mais en 2010, 5 francs, on n'a pas eu. Mais 20 millions pour payer une caution au même titre que tous les autres candidats, eux ils ont l'argent du pays et toi tu n'as rien. Avec nos petits, toutes les petites économies qu'on avait, on est parti,
on pouvait même pas, le cortège ne pouvait même pas atteindre 5 véhicules parce qu'il n'y avait pas grand chose. On a fait ce qu'on pouvait. Donc, on est allé voir tous nos cadres web à l'époque, courir à l'appui, et puis on passait les voir un à un pour leur dire que voilà, vos enfants, nous sommes venus relever un peu le nom du web en général. Mais je vous dis, nous sommes allés voir M. Bossio, et c'est le seul web qui, en 2010, on est allé le voir, j'étais à mon grand frère Henri, on a posé avec lui, en repartant de chez lui, il nous a remis une enveloppe de 1 million de francs CFA. Ah, le petit frère, c'est que vous êtes en train de faire, je suis avec vous. Je suis déjà de l'autre côté, je ne peux pas trop être avec vous, mais je suis de cœur avec vous. Ça, c'est pour votre carburant. Allez-y, battez-vous. Et parmi les cadres web, en 2010, c'est le seul. C'est le seul. Donc, ce soir, il fallait que je dise ça pour que mes parents puissent savoir ce qui s'est passé en 2010, quand nous étions candidats à la présidentielle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il est donné à tout un chacun de rêver. Voilà, après l'intervention, je vais passer la parole à monsieur le jeune fille. Non, appuyez non, pas mourir, non, on dit à so, voici au meilleur, non, on est meilleur retour, c'est pour moi. On met à moi, et moi, à clair, et de ouais, moi, à clair, après, là, on a débat, on doit voir, on a essayé de tout même. Mais ma tête, bon, aussi à dire, moi, vous pouvez moi aller dans le bois pour. Oh non, il y a des. On y a des témoins. On y a des gloires d'âme. On a gloire claire. Moi, j'étais à Bébé. Alors, clair pour moi. On te dit ça, on y a au fond. On a pas de ce pouvoir. Que nous sommes au droit bail, que on se tient au nada nous dit pas. Le droit m'a enlevé. Le droit qui est dit, bon dit d'abord, bon dit nous dit pas. On se beau la mon c'est nous a, mon gars pour après son dao, là, de l'oué mamboukier, non, il y a des néo-damo. So quand on soit dans son même. Nous voyons faire mon fils, je peux voir faire. Et nous avons dit à papa, c'est ma pétode de ya. Ben nous m'en souhaitons bien d'entendre on est con. On sait bien. Soudain et moi sous et bas pignon. Et nous sommes des nous soyons chrétiens. Nous n'avons aidé ouais de camon. Dieu nous a bonjour. Alors mais et n'importe qui. Que mon doupi de Wessou, dont le diable, oui, nous avons des diacres, nous avons des abois, on a appris des plats, Wessou, quand on se monte dans le sous-modèle, on a bon, on a un an, ma déçoit à un zou, à un tédé, à un toïna, à un bablé, mon gars, à un vin, moi, diabolé, ou ma matin. Pour ma mort. Et ne m'a de verre, ok. D'un an dans ma vie, à lui, bon, bien, bon, de retour, ouais. Bon, bien, bon, non, pour gloire. Bon, bien, non, dans les tiens, dans les sangs, oui, dans nos ciels, ah oui, ah, bon, ah, libre, donc moi, quand on se rend des agneaux, donc moi, quand on est ni des bancs, que on se rend des agneaux, moi, à mon attaquant. Alors, point papo,
si on bappe de matin, maman y a pour moi. Tout a c'est à bouiller. Politique bien il y a c'est à bouiller monnaie. Daniel, I go that way the money. Well, I go back up. About me, about the about them okay no we saw ni no si bien de matin. It's so modern. Mais on a beau meilleur bon bandé que ouais on a donc on tient en vie à boucher ouais débris avec du badoué blé modé modé ni on soit no don on a dans gloire où est du badoué blé à what de bidi de à on dit matin ouais on sait les modé Mathias on débat à Dieu donc à der le tout on a dans vous prenez que là ouais ou down ouais a dit nos séances on dit que là ou mon down que là ouais a dit mais veuillez même faire son monnaie bon enterré ou même il a donné rien bon il a gossio oh veuillez ou bien nous sommes à bout de ou down ouais mon vieux jeune mamou parce qu'on est ouais à où c'est matin à où c'est coupe de non à où c'est à quoi va dire Bonsoir à tout le monde. Vous me suivez. Je suis un vrai ouais, mais il y a du mal à m'exprimer à ouais. Il y a beaucoup qui sont plus jeunes que moi ici. Ça me fait honte que cela se manque de moi quand je veux parler mon ouais. Dans la matière, je vais vous dire que je m'appelle Touré Robert pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je sais que dans la salle ici, 80% ne me connaissaient pas. Peut-être ils n'ont jamais entendu parler de moi. Mais il y a au moins 20% qui me connaissent, qui ont vécu ici avec moi. Je ne suis pas le plus vieux ici. Mais c'est l'apparence. Je ne suis pas loin des 80 ans. Donc tu es mon petit frère. Bosco est mon petit frère. Non, toi tu es mon petit frère. Je vais vous dire que ce soir, on est venu pour rendre hommage à mon petit frère Bosco. Comme ça aurait été pour Mathias aussi. Mais Bosco, si ce n'est pas fier, je n'aurais pas appris qu'il est décédé. Vous comprenez? Je ne peux pas mentir pour dire que Bosco est en contact avec moi. On a vécu tous ici en France, tous ceux qui sont passés ici. Il y a certains qui ont gardé des contacts avec moi. Comme les Gilbopol, comme Nyonsois, il y en a encore d'autres. Mais Bosco, depuis qu'il est parti au pays, je n'ai pas eu ces nouvelles. C'est normal, parce qu'il y a bientôt 55 ans que je n'ai pas mis le pied au pays. Donc, voilà comment. Les autres parlent de lui parce qu'ils ont vécu là-bas, ils l'ont fait passer là-bas. Applaudissez mon papa. Applaudissez mon papa. Par contre, quand il est venu à Paris ici, pour la chambre de commerce de Côte d'Ivoire, c'est là qu'il allait avec mon épouse. Ici, il la connaissait avant de partir. C'est la vieille de Dieu. Toi, tu étais un gamin. Tu étais un gamin. Donc, c'est son séjour de la chambre de commerce. C'est là que je l'ai vu avec mon épouse. Il m'a vu, il m'a reconnu. Mais en dehors de ça, on ne s'est jamais revu. Tu comprends? Au problème, ce que je veux dire. Donc, je ne peux pas mentir pour dire que Bosco était en contact avec moi. Tout ce qu'on dit de lui, en tout cas, c'est vous qui le savez. Quel que soit ce qu'il est, pour moi, c'est un ouais. Et un ouais, il reste toujours un ouais.
Avant d'aller plus loin, je peux vous dire déjà que je représente, Écoutez, hein. Un groupe de doyens. Ce groupe de doyens ici, je ne suis pas le plus vieux aussi. Le plus vieux, c'est Blaison. Et c'est moi qui viens après lui. Après 15 ans, il peut y avoir des TVT parmi vous. Voilà, ils sont... Hein? C'est ce groupe que je représente. Je prends la parole au nom de ce groupe-là. J'ai voulu vous connaître qui je suis. Quel que soit le temps que j'ai passé ici, même si je parle mal de ouais, je demeure toujours un ouais. Donc si les gens me prennent pour un atier, je ne suis pas un atier. Donc je suis toujours un ouais. Et je suis toujours près de ouais. Là, tu vois ce que je vois. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, principalement, en présentant nos hommages, en tant qu'un doyen, ce que je vais vous dire, c'est que le petit frère a dit tout à l'heure, il faudrait que nous restions ouais. Et qu'à un deuil, c'est là les gens se réconcilient. J'ai appris des choses qui m'ont quand même déplu. Comment on peut aller aux funérailles et critiquer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est être mal élevé. Tant qu'on n'a pas arrêté ça, ce qui va arriver en 2019, ce serait pire encore pour vous. Parce que, ouais, écoutez-moi bien. Il a l'habitude d'aimer l'étranger que son frère, ouais. Ça, j'ai beaucoup remarqué ça. Depuis l'époque de Théophile Basile, de Vlad et Maurice, j'ai vu ça depuis 1958. Au moment où il y a des élections, au moment où Sékou Touré a demandé son indépendance, j'ai vu le ouais se torpiller à Diokwé. Je n'étais pas un gamin. J'ai tué déjà des gibiers. Et jusqu'à présent, le ouais continue. Il n'aide pas. Il fait semblant d'aider son propre frère de même sang. Mais il ne veut pas que ce dernier ait la tête un peu plus haute que lui, ou égale à lui. Alors, si le ouais se comporte comme ça, comment voulez-vous qu'il s'occupe d'un cousin? Changez un peu. Voilà. Changez. Changeons. Changeons. J'ai toujours aimé le ouais. Je ne peux pas. J'ai toujours aimé mon frère plus que l'étranger. Il faut donner à l'étranger, il faut aimer l'étranger, mais d'abord son frère. Si on n'est pas d'accord dans la famille, comment voulez-vous qu'on réussisse? Donc, pour continuer, je ne veux pas quand même parler de la même chose, mais ce que je vais dire, essayez de rester au moins entre nous et préparons notre avenir. Alors là, mes frères qui m'ont accompagné, vous le voyez, vous le connaissez tous, mieux que moi encore. Ils vous connaissent tous mieux que moi. Donc, je m'exprime au nom de mes frères. Je vous prie, mes frères et sœurs, mes enfants, je vous prie, vraiment ne vous critiquez pas entre vous. Ne vous insultez pas. On dit le linge sale, c'est là en famille. Si vous êtes solidaire, qu'est-ce qui prouve que vous ne pouvez pas avoir un président en 2019? Si vous êtes solidaire,
Et vous savez, le pouvoir qui est au pays a peur de vous, c'est que vous ignorez. Je ne suis pas là-bas, même les yeux sont là-bas. Merci papa. Voilà. Et voilà, vous avez compris son message. Au-delà de sa déconnexion avec le pays, vous allez comprendre. Ce soir, il y a une forte délégation de FPI qui a été conduite à Mme Brigitte Fio, qui est vice-présidente du FPI chargée de la coopération décentralisée et du jumelage, accompagnée de M. Georges Jacquin, secrétaire national chargé du FPI en Europe, Steve Kwa, représentant du FPI en Allemagne, Alain Bonan,
secrétaire général de FPI en Allemagne, Gültuka Bernard, secrétaire national chargé de la coopération décentralisée et du jumelage en Belgique, Evelyne Conan, SG de FPI à Montpellier, Parfait Désiré, d'où SG de FPI en France, et puis Pierre Avenir Wignin, qui est aussi membre du FPI, Pourroy Frédéric FPI chargé de la coopération auprès de la vice-présidente Mme Brigitte Guyot, et puis Zap Crasso, leader d'opinion, résistant. Merci beaucoup de votre participation. Nous allons... La camarade Evelyne Ona est venue de Montpellier. Et puis tous les autres camarades qui les saluer. Mais mon intervention n'est pas dans le cadre de FPI. Non, non. J'ai demandé à prendre la parole pour parler de Gossio. Après la représentation, ou bien les secrétaires nationaux, ou bien la présidente, la vice-présidente va parler du FPI. Mais moi, je parle de Gossio en tant que ex-responsable de la Fédération internationale supérieure de Côte d'Ivoire. Donc ici, il fallait que je fasse ce témoignage. Il n'y a personne mieux que moi qui puisse faire ce témoignage. Moi, je l'ai connu vraiment, je vous dis avec sincérité. Parce que comme les gris, les ouais, c'est les petits, c'est les bêtes. Ça doit mettre attention. Voilà, comme c'est des bêtes, c'est des petits. Moi, je veux aujourd'hui rendre hommage à mon bon petit Gossio. Mon bon petit Gossio. Mais je vais dire quelque chose qui est très important. Quand moi je le connaissais, il était responsable des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Il n'était absolument pas quelqu'un qui était super connu comme on était. C'est lui qui venait les nuits dans les chambres pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour régler tel ou tel problème, tel ou tel problème. C'est lui. Il habitait à côté de chez moi, comment on appelle ça, au plateau de Prix. Après ça, tout doucement, bon, je ne sais pas si heureusement, malheureusement, le pouvoir de Bédier est tombé. Nous avons eu, nous au FPI, on a eu le ministère de l'enseignement supérieur. Il a été nommé à la direction du cours, le centre régional des œuvres universitaires. Il a été nommé là. Nous, on n'avait pas, on ne permet pas rendez-vous, vous venez le voir. Quand on vient là, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on parle et puis on s'en va. Après, le président de l'Empire est arrivé au pouvoir et il a été promu au port. Il était au port là. Moi, il y a des anecdotes, si je vous dis ici, vous allez rigoler. Parce que c'est des anecdotes. Et Gossio aimait ça. Tranquille. Je vais vous raconter une seule anecdote, puis il laisse le micro à mes supérieurs, Brigitte et Georges. Une fois, Gossio ne voulait pas recevoir, il ne voulait pas recevoir quelqu'un. Donc, allô. Donc, son gardien là, il se jouait les bobos. Le gardien qui est devant sa porte au port là, il se jouait les bobos. Donc, moi, je suis arrivé à écouter avec d'autres personnes. Il y a une liste qui doit être faite. C'est-à-dire, quand tu viens dans le gardien, le gardien, tu as ton nom sur la liste. Tu as ton nom sur la liste, il va ouvrir. Tu vois, non? Donc, on est arrivé. Donc, le gardien vient et dit, il veut voir Gossio. Donc, le gardien regarde la liste. Et puis, il regarde, il n'y a pas bleu boulé, il n'y a pas volé la pièce là, il dit, quelqu'un comme ça, c'est des pièces. Quand on donne nos pièces, non, on lui regarde tout, et puis il regarde, il n'y a pas de pièces. Aussi, c'est malhonnête.
Donc, le gars regarde les pièces, il ne voit pas. Donc, le côté regarde le gars, il a dit, moi, il dit, voir monsieur. Il dit quoi? Puis, quand le gardien, il a fait courir sur le gardien. Donc, il y a eu palabre. Donc, il y a parlé le gars. On se dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Puis ils sont dit, mais vous là, vous savez pas, il a du qu'on a fait du corps. Vous devez parler comme on était au campus là. On a dit, non, mais toi, tu as vu quelqu'un ici là, qui il parle. Mais c'est facile, il ne va pas vous l'écouter. Donc après, même si on est parti, bon, vous avez fait quoi? Je vous dis, on est moisi. Donc vous êtes moisi là, c'est à cause de ça que vous avez parlé ici. Non, on t'appelle, tu ne réponds pas. Et il dit, bon, vous êtes moisi, non? À la télé, ça là, et puis parti. Moi, c'est vous qui ne donne pas le montant, hein. Il a donné un truc, on est parti. Donc c'est pour vous dire que c'est un gars qui était vraiment bien. Un gars vraiment bien, qui reconnaît, qui sait que les jeunes, les personnes qui ont eu à travailler avec lui, qui ont eu à faire des choses avec lui, ont toujours été à ses côtés. Je suis heureux aujourd'hui que les Ivoiriens aient répondu vraiment à l'appel de tout le monde pour qu'on puisse lui rendre hommage. Je suis le plus malheureux, hein, si je vous dis pourquoi vous ne saurez pas. Je ne dirai rien. Je suis le plus malheureux. Je suis le plus malheureux dans ce conseil de Marcel. Je suis vraiment malheureux. Mais Dieu sait pourquoi il l'a fait. Que la terre lui soit légère et qu'on puisse avancer. Merci. Non, attention. Frère, tu peux prendre ton micro. Merci. À notre cher camarade le président Boussou, bonsoir à la famille et bonsoir aux camarades des partis politiques, leaders et membres des partis politiques présents. Je m'exprime au nom du Front populaire ivoirien, représenté ici par un éminent membre de la direction, en la personne de Mme Brigitte Thuot, qui est vice-présidente du Front populaire ivoirien. Moi-même étant le premier responsable du FPI ici en France et en Europe, j'ai besoin d'avoir la parole pour pouvoir lui passer le micro pour qu'elle puisse donner l'hommage du parti concernant notre camarade du police. Donc, je lui passe la parole. Merci. Merci, camarade secrétaire national, Georges Jacques. Merci, camarade Georges Jacques. Donc, comme il a dit, je prends la parole ici au nom du Front populaire ivoirien. Je salue la famille biologique. Je salue les amis. Je salue Abel Naki, le président Abel Naki et sa délégation. Je salue mon papa, Jean-Pierre, et le camarade Laurent Kessé et tous les camarades, tous les frères ici présents. Au nom du Front populaire ivoirien, je vous présente mes sincères condoléances. Courage, courage à vous. Comme vous le savez, nous-mêmes nous sommes très éprouvés. Ce deuil nous a profondément touchés. Nous avons perdu, comme vous le savez, le Front populaire ivoirien a eu un grand, enfin il y a eu un décès
nous avons perdu notre premier vice-président, le ministre Raymond Ndori, premier vice-président du Front populaire ivoirien. Donc, nous étions en train de pleurer. Nous nous sommes tous retrouvés et nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps autour du président Pascal Affi-N'Gessan. Le camarade et frère Ossio était présent à ses funérailles. Il est le deuxième vice-président. Donc, naturellement, nous nous sommes dit que nous avons perdu le ministre Raymond Ndori, mais Dieu nous a donné caution. Sa présence nous a consolés quelque part, parce que c'est un homme fort, un homme généreux, qui aime les gens, qui aime son prochain. Ossio était au funérailles de Raymond Ndori. Personnellement, moi, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Avant d'aller à ses funérailles, il m'a appelé, il dit, petite sœur, la dernière fois que je suis venue à Paris, tu m'as fait poisson la braise à loco et tout ça, la lésia. Faut plus me faire ça, je reviens. Quand je vais revenir, tu me fais du riz avec la sauce. Vos histoires de poulet, de poulet, d'aloco, tout ça, je ne suis pas dedans. Fais-moi du riz, du riz, du riz. J'ai dit, oui, grand frère, je vais te faire le riz. Il dit, ouais, soyez fort là-bas. On va enterrer le frère et camarade. Sa mort, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire, a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. Sa mort, c'est aussi une grande perte pour nous, FPI. Mais en même temps, au-delà du FPI, j'ai une très forte pensée. Nous, les camarades ici, nous avons une très forte pensée pour son épouse et ses enfants. Nous avons une très forte pensée pour ses frères, pour sa famille biologique, pour ses enfants, pour ses amis. C'était un homme généreux. C'était un homme qui avait du cœur. C'était un homme qui riait en toutes circonstances. Il a aidé beaucoup de gens. Sa générosité dépasse les clivages politiques. Sa générosité dépasse toutes les frontières. Nous avons une forte pensée pour vous. Et pour les camarades qui le côtoient, nous sommes dans la douleur. Mais les camarades qui sont dans toutes les cérémonies avec lui, nos camarades qui sont à Abidjan, nous avons aussi une forte pensée pour eux. Dieu a pris Ossio. Dieu saura nous consoler. Dieu saura vous consoler. Au nom du Front populaire ivoirien, comme vous savez, nous allons apporter une contribution au pays. C'est normal. Le parti est présent. Ah oui, et j'oubliais aussi, comme si ça ne suffisait pas, nous avons aussi perdu Aboudraman Sangari. Le camarade Ossio est un acteur très impliqué dans la réconciliation au Front populaire ivoirien. Donc grâce à lui,
on se disait qu'un jour, nous allions pouvoir être ensemble. Donc, c'est une perte. Nous allons donc, comme je disais, les camarades, notre contribution est attendue au pays. On va donc apporter notre contribution au président Afi et à la direction du parti qui va faire le nécessaire. Mais est-ce qu'on peut venir ici, vous regarder et pleurer tous ensemble et repartir les bras ballants? Non. Alors, à titre symbolique, mais vraiment symbolique, la délégation du Fonds populaire ivoirien avec le camarade secrétaire national Georges Aka et le camarade Geduna, on a dit son nom, mais c'est lui ici, il vient de Belgique. Il est secrétaire national dans mon cabinet. Le camarade Steve Kouwa d'Allemagne. Ils ont fait le déplacement pour cette cérémonie. Et les autres camarades ici présents, Montpellier, etc. Et aussi, merci à Rosine pour cette initiative. Donc, comme je disais, à titre vraiment symbolique, le Fonds populaire, la délégation ici présente, vous remet une somme de 300 € pour pouvoir... voilà, c'est votre contribution. La pierre de Jésus est devenue la pierre principale. L'éternel fait cela est venu. Bravo hier, bravo aujourd'hui, bravo demain. Pour tout bravo en action. Moi, dans la famille, très très fort, toujours en chocolat. En tout cas, je voulais, en contribution, évidemment, Marcel Gossiou s'est conjugué avec celle du président Laurent Gbagbo, est connu, puisque la Côte d'Ivoire était mise au banc des ministres
l'excellent ministre, ex-ministre, feu Antoine réussissait à payer tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, y compris la zone CELO. Donc, Marcel Boussiou, en tout cas, cette grande solidarité. Merci beaucoup. Jean-Pierre, tu es le porte-parole de la délégation Théo Robert, et de Jean Blaison. Voilà, je vais vous passer la parole. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont. Celui pour lequel nous sommes là, les services qu'il a rendus à la nation, les services qu'il a rendus à la région et les services qu'il a rendus à la famille. Quand on paramètre ces trois éléments, on ne peut mettre son éloquence à la hauteur de sa douleur. Donc si ma voix tremble, je ne le peux pas. Je m'amène de feu. Mais je ne peux que faire des larmes. Je ne peux que retenir ma voix. Ceci étant, nous sommes conduits ce soir par le doyen Robert, celui qui a fait 50 enfants de la vie, le doyen Blaison Jean, il a une enfance aussi à peine 50 ans. Il m'a dit de vous dire que vraiment, ce qui arrive au Ouai, ce n'est pas seulement au Ouai même, ce qui arrive à toute la Côte d'Ivoire. Il en est ému. Il en est ému. Et à travers ma voix, il vous demande de cesser de pleurer. De cesser de pleurer pour défendre vos parents, pour défendre votre pays, pour pérenniser les idées que défendait Bosio Marcel. Moi qui vous parle, c'est vrai, si je ne suis pas timide, j'allais faire 2 ou 3 tomes de mes relations avec Bosio. Mais pardonnez-moi, je ne veux bien que ma timidité pour faire cet homme. Doyen, les parents, les amis sont là, les filles sont là, les petits-filles sont là. Et je crois qu'il faut leur dire quelque chose. Je vous remercie. Je remercie Brigitte et sa délégation. C'est émouvant, votre présence, FPI. Savez-vous ce qui nous arrive? Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi et qu'on attendait. Mais je dis toujours ce que Dieu fait bon. Car là aujourd'hui, l'Ivoirien arrive et il va arriver à se parler. Et je vis le temps de 1947, lorsque j'ai fait des travaux forcés. Et je regarde ce même temps aujourd'hui. Et cela me donne chaque nuit la fièvre. Et j'ai mal à la tête. Il est impossible, dans le monde où nous vivons, et que quelqu'un d'autre quitte son pays et vient, il est sûr, une autre personne d'un autre pays, et puis il met le pays en sac. Comme je l'avais vu en 47, 48, 49. Et chaque fois, quand je regarde sur les vidéos, je tremble et je pleure. Cela dit, avant que je ne parte vers Dieu, je ne verrai pas mon pays en paix. Mais comme je vis encore, et que je vais vivre encore, je suis sûr que tout ira au mieux d'ici là. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les frères qui sont là, des ouais. Essayons de se mettre ensemble. Lorsque j'écrivais à Babo,
et à tous les présidents du monde, j'ai dit, mais si un ouais tue un ouais, si un Ivoirien tue un Ivoirien, quel est le bénéfice du pays? Si un Sénégalais tue un Sénégalais, quel est le bénéfice du pays? Et j'ai fait le tour du monde avec ça. Et j'ai eu de belles réponses. Donc, je suis ici pour vous dire, il y a pour tout le monde, et je vous remercie. Bon, nous allons nous asseoir. Déjà, quand la famille biologique s'est réunie il y a 2 semaines, la tête de Ouai avait déjà fait un tour. Il a donné 300. Et nous, rien dit ce soir, la délégation qu'il conduit, pour ceux et celles qui organisent, on a, ça c'est mon panier veillé, ce témoignage, cet hommage à notre fils, c'est pas une veillée. Je veux revenir encore, parce que moi je suis de la famille biologique. Et dans la salle ici, il y a la famille biologique. Je vais revenir, donc vous allez me voir 2 fois. Vous m'avez vu en tant que ouais, vous allez me voir dans les 30 minutes qui suivent en tant que le petit frère de Bossio, avec mon frère qui est dans la salle ici, qui est assis en face de moi, et il va vous saluer. Je salue la délégation de ce pays. Je reconnais la qualité d'homme que vous avez dans vos pensées. Ces qualités d'homme que vous ramassez la Côte d'Ivoire. Je vous encourage. Le Ghanéen donne 200 pour ceux qui organisent. C'est un peu, mais c'est pas grave. Ça va assez. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci Doyen Jean Blaison pour tous ces conseils que nous avons prodigués ce soir. Chez nous en Pays Ouai, quand le chef traditionnel arrive, il est précédé d'une chanson traditionnelle. Je vous dis simplement que ce soir, il a été révélé à travers un rêve. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui a été mis en application à travers la grosse structure qu'il a mise en place, qu'on appelle Ouai en Leader. Il est président mondial de Ouai en Leader. Ce n'est pas Yekoula Kolé-Laurent. Mais bien avant qu'il ne parle, sa cousine, Sarah Koula. Kolé-Laurent, Yekoula. Sarah Koula. Alléluia. Nous allons rendre gloire à Dieu. Seigneur, pleurer avec ceux qui pleurent, réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand frère, un aîné. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Je me pose des questions souvent quand je vois un parent mourir. Je dis, mais si j'étais à sa place, est-ce que je verrais mon Seigneur? Là, ça me donne le courage. Encore, je dis merci à Dieu de ce qu'il m'a donné la vie. Que, en plus, je le sais davantage. Le morceau que je vais vous interpréter, Seigneur, aide-nous. Jésus vous plaît. Amen. Jésus,
S'il vous plaît, rien de l'or. Mon petit frère, j'ai la parole. Aide-moi à effectuer les gens pour que je puisse parler à nos frères et sœurs qui sont venus nous voir parce que nous sommes en deuil. Et ce n'est pas n'importe quel deuil. Je profite de l'occasion pour vous présenter juste la Côte d'Ivoire et parler à mes frères, sœurs qui sont parmi nous et parler du peuple roi. Nous sommes Ivoiriens. Notre fierté
d'être des citoyens ivoiriens. Notre fierté, c'est de se respecter mutuellement. Notre fierté, c'est d'avoir l'amour de chacun de nous mutuellement. C'est ça, notre ligne nationale, la fierté. Et dans cette Côte d'Ivoire, on s'est retrouvés là, les enfants que j'ai très souvent, les enfants de la polygamie, la CAN, c'est des frères, ouais, sont nos frères, en venant d'Égypte. Le Madin, c'est nos frères, le Malinké, c'est nos frères venant d'Égypte. Nous, le Kourou, nous sommes aussi venus d'Égypte. On s'est retrouvés en Côte d'Ivoire, on s'est divisé par les partis politiques. Le Malinké a un parti politique qu'on appelle le RDR. Ils sont nos frères. La CAN a un parti qu'on appelle le PDCI. Le Kourou, on a un parti qu'on appelle le FPI. On a les trois leaders. Gbagbo vient de l'ouest. Alassane Ouattara vient du nord. Bédier vient du centre, la CAN. Voici les trois frères qui ont un intérêt à la Côte d'Ivoire. On se retrouve là. On se trouve dans le parti politique pour gérer les biens et les idées des hommes. On n'a pas dans le parti politique pour être des ennemis. Je vous parle aujourd'hui. J'étais dans la politique, mais je me suis fait retirer de la politique. Parce que ce n'est pas ce que j'attendais au sein des partis politiques. Au sein du PDCI, vous allez trouver des ouins là-bas, vous allez trouver le Madin, vous allez trouver en tout cas des coups dedans. Dans le RDR, vous allez trouver aussi le coup, le Malinké et la CAN. Dans tous les partis, les Ivoiriens se trouvent dedans. C'est pour que on puisse se retrouver comme les blancs parlent de leur militantisme. On se retrouve là-bas, celui qui gagne, on doit applaudir. Mais je suis choqué quand je trouvais 3000 morts à tout près. Je suis allé, j'ai pris mon véhicule, j'ai fait le tour de Guémont et le Cavalier, quand je trouve le peuple ouest. Je suis allé sur la tombe des 3000 morts. Aujourd'hui, c'est les herbes qui poussent. Qui poussent. On n'a pas eu de compassion. Je me suis dit que Bansio était venu sur Paris. Fille Eugène n'est pas là. On a été reçus, moi, Fille Eugène, Lagou Benoît, dans un restaurant où je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe au sein des partis politiques et on a des problèmes que le ouais. Et la mort nous frappe toujours. Bansio m'a dit c'est pour cela que moi j'ai quitté l'histoire de politique. Je suis aujourd'hui président du conseil régional. Je dois m'occuper de mes parents. Ouais. Le lendemain, Bansio est mort. Ce qu'il m'a dit à huis clos, ce n'est pas là que je peux le dire. Ce que Bansio a dit là, il a pris sa retraite là. Je recule là pour s'occuper du peuple. Ouais. On évolue encore. Plein de cas de ouais meurent tous les jours. Après guerre. Il y a une guerre froide qui nous frappe. Moi qui suis arrêté en voie de vous là, j'ai tout pleuré l'intestin. Je suis sorti, ça n'a pas encore 6 mois. J'étais mort à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que c'est du poison que j'ai reçu. Vous allez attendre que vous êtes mort. Voilà celui qui était de mon côté, l'hôpital jusqu'à chez moi à la maison. Je suis guéri. Je sors, ma nièce m'appelle, elle dit ton grand frère arrive. L'association rend l'idée que tu crées, tu es en train de réunir le peuple, ouais, voici au bien, tu vas parler à lui. La semaine qui suit, j'attends encore sur le bord. Je l'ai appelé à la maison. Je ne pouvais pas tenir. Le peuple, ouais, mes frères, sœurs. Il y a un problème, ouais, qui dit, un homme qui a vécu, et qui a vécu, et qui n'a pas vécu le contraire de ce qu'il a vécu, il n'a pas vécu. Nous avons vécu le contraire de la vie de la Côte d'Ivoire. J'entends mes frères, ouais. La guerre est une leçon pour éduquer un peuple. La guerre, après la guerre, on prend des décisions, des résolutions, on s'organise. J'ai trouvé mon jeune frère un jour sur la route, je lui ai parlé comment un peuple doit s'organiser.
L'ennemi numéro 1 de l'humanité aujourd'hui, c'est la pauvreté. Deux pauvretés, pauvreté intellectuelle et pauvreté économique. On n'a pas de projet. Nos intellectuels, les diplômes n'ont pas de projet. C'est d'acheter les âmes, donner aux petits qui n'ont pas à manger, qui sont vraiment dans la pauvreté économique, aller tuer le peuple. On vit ça tous les jours. Et le peuple est en train de s'augmenter. Avec, ils ont dit, le Nigeria sera à 400 millions à l'an 2050. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit à 75 millions à l'an 2050. On a 25 millions là. Voilà ce qui se passe. Donc il y a des villages, les gens vont monter du doigt. On dit, vous les voyez habiter là. Alors, il faut éliminer ceux qui peuvent nous sauver. D'une manière autre. Chers frères, je n'accuse personne. Parce que c'est quand j'ai vu la vidéo du général Ouassena, autrefois, je pleurais encore à la maison. Le pays va mal. Le pays va mal. J'interpelle tout le peuple. Sortez des partis politiques. Les partis politiques, c'est nous, notre problème. Gagner, c'est lui qui ne marchera plus ça. Je vous dis de sortir des partis politiques. Organisons-nous. Organisons-nous. Les juifs, là, quand on les a tués, ils sont retirés, ils ont pris de recul sur eux. Ils se sont organisés, ils ont attaqué l'économie. C'est la création de Wayman Libéral. Moi qui vous parle que j'ai négocié M2, je ne suis pas allé loin de l'école. Je suis un génie de pensée, je ne sors pas en faisant des recherches. Moi, ceux qui ont des diplômes, la gangrène du continent africain aujourd'hui, j'ai ajouté sur l'Afrique, c'est que des intellectuels, des docteurs, des historiens, des quoi là, qui achètent des fusils, qui viennent tuer le peuple, qui ne sont pas allés à l'école. C'est dangereux. Donc sortez des partis politiques pour qu'on s'organise. Ça, c'est de votre côté, ce que j'ai à vous dire. Je vous encourage de quitter les partis politiques pour qu'on attaque l'économie. Merci. Nous dit, on a ma payé, on a payé, un pays, PDC d'Adis, moi, ma dodi, oui, aussi à Dagé, oui, pour ma sana, oui, pour dire ça, lui, à Magnaï, mais d'abord, moi, ma dodi, so, et so, à dodi, à Diblay. Aucun, parce que j'étais encore, on a une soeur qui est décédée qu'on appelle Célise. Elle est sous-directrice de la planification. Elle m'a appelé lundi, malgré les morts. Son corps à l'hôpital encore, elle est de tout le bleu. Vous la connaissez, en fait. Le ouais est en deuil à un niveau élevé où on n'a pas de assez d'élevé, on ne sait pas où mettre le dos, ou on ne sait pas où s'adosser. C'est difficile pour nous. Donc mes frères et sœurs ivoiriens, mes frères et sœurs ivoiriens, nos frères qui sont avec vous dans les partis politiques, donnez-leur des conseils. Je ne veux plus avoir un ouais, une ouais sur les vidéos en train de s'insulter. J'interpelle tous nos aînés. Si vous voyez un ouais ou bien une ouais qui prend la parole sur Internet qui insulte un ouais, c'est un assassin. C'est un démon. C'est un démon. On ne veut plus avoir un ouais aujourd'hui. Vous êtes avec eux là-bas. Vous savez que le ouais ou les ouais sont en train de mourir là. Et ceux qui sont avec vous continuent à insulter des frères, des soeurs qui sont cadres dans le parti politique. C'est méchant. Pourtant les autres protègent les cadres. Quand nous allons protéger nos cadres? Quand nous allons protéger nos cadres, c'est le cadre qui construit une région. Et même encore, l'avenir d'un peuple, c'est les cadres. Nos parents ont mis leurs enfants à l'école avant que les blancs venaient, je suis né en 56. Hein. Dans les années 70, c'est quand les blancs, là, nos parents mettaient leurs enfants à l'école, vous dites, va apprendre à lire et écrire. Pour que tu viennes m'informer ce qui se passe à Biga. Nos parents ne parlent pas à Biga. Les enfants qui sont là à l'école aujourd'hui deviennent le danger pour leur père. C'est dangereux. Je vous demande pardon de donner conseil à vos frères et sœurs qui sont dans les partis politiques
Je n'aime pas qu'on fait et qu'ils attaquent les frères et sœurs. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire, vous êtes les responsables politiques. En bon, oui. Madame, mes soeurs, ma soeur, ma quoi pour moi? Avoir donc, on va payer, on a parti politique hier, à l'eau de l'âme, on va voir les politiques à Dili. À guerre, vous voyez les politiques à Dili. À vous les soigner politiques à Dili. Quand il y a une année, il y a un soldat de police. Ouais, ah oui, bon. Ouais, il y a une contourner loin. Il y a ma question m'a posé là. Non, Maïgra, étant un président, tu poses la question et tu donnes le temps au peuple de te répondre. J'ai besoin de l'union. Le peuple, ouais, sans guerre, sans palabre, et qu'on doit se retirer pour être unis. Surtout le grand groupe au coup. On arrivera au plus tard au coup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président.